6.5 hours later. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire mon premier tag. Il va s'agir du tag qui s'appelle le 21 Question Hey Boots Move It. C'est un tag de 21 questions me concernant sur mes goûts sur le cinéma. Alors, première question, le film le plus déprimant ou le plus triste que tu aies vu? Alors moi j'ai vu... Alors moi je dirais que c'est le film Réponse. J'ai pleuré du début à la fin du film. Ensuite, seconde question, le film le plus dérangeant que tu aies vu. Alors le plus dérangeant, il y en a deux. J'en ai sélectionné deux. Alors je dirais Requiem for a Dream, que j'ai trouvé vraiment l'histoire complètement ouf, quoi. J'étais choqué pendant un bon moment. La fin m'a ultra choqué. Et sur un autre poids et mesure, je sais plus comment on dit l'expression, je dirais avec un petit peu moins de, comment dire, il était un peu moins dérangeant, mais je l'ai trouvé quand même hyper impressionnant. J'ai trouvé le premier Rec. Voilà. Alors ensuite, un acteur ou une actrice que tu as vu dans plus de 8 films. Alors je dirais Louis de Funès. Alors j'ai vu L'aile ou la cuisse, La soupe aux choux, La grande vadrouille, La saga des gendarmes, Le corneau, La folie des grandeurs, Hibernatus, Le petit baigneur. Alors oui, j'ai fait mes réponses directement sur ma play. Alors ensuite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, mettez en commentaire, likez et partagez sur les réseaux sociaux. Ensuite, un film que tu pourrais regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours. Sans hésiter, Un Indien dans la ville. Pour moi, c'est l'une des meilleures comédies françaises modernes. Ensuite, en cinquième question, le tout premier film que tu te souviens avoir vu. Le tout premier film que je me souviens avoir vu, je ne me souviens absolument pas. Alors ensuite, un film que tu aurais aimé ne jamais avoir vu. Alors sans hésiter, je dirais Maloute. Je l'ai vu l'année dernière, ce film est une purge monumentale. Et sinon, ça c'était un film que j'avais vu à la télé, mais sinon un film que j'ai vu au cinéma, je dirais Les Visiteurs, La Révolution. Ce film, je me suis fait chier du début à la fin au cinéma. J'en pouvais plus, j'ai failli me barrer de la salle. Ouais, Marc, personne n'a aimé ce film de toute façon. Même dans mes potes, personne n'a aimé. Il y en a un, il l'a trouvé... Ouais, bof, il a bien aimé sans plus, quoi, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Alors, ensuite, en septième question, un film dont tu aimerais voir une suite. Alors, j'ai vu récemment le film Problemos, qui était réalisé par Éric Judor. J'aimerais beaucoup qu'il fasse une suite. J'aimerais vraiment qu'il fasse une suite parce que il y a matière à faire une suite sur ce film. Ensuite, il y a aussi le film Demain quand la guerre a commencé, qui se présente ainsi, et que j'ai aussi en Blu-ray. Et ben j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de potentiel pour faire une suite. Je pense qu'il y a moyen de faire une suite. Alors ensuite, je sais même pas où j'en suis. En huitième question, un livre que tu aimerais voir adapté en film. Alors j'ai choisi. Alors ce serait plutôt un film d'animation. C'est un très très vieux livre. C'est Diabolo le petit chat. Eh ben, quand j'étais gamin, j'ai dévoré le livre du début à la fin. J'ai dû le lire en 2 semaines. Enfin, pour un gamin, 2 semaines, c'est déjà pas mal. Hein. Et j'ai trouvé que l'histoire du Diabolo le petit chat, ça pourrait vraiment donner un bon film d'animation pour les gosses. J'ai trouvé ces péripéties vraiment très très intéressantes. Alors ensuite, en neuvième question, le film le plus esthétiquement beau que tu aies vu. Sans hésiter, Sucker Punch. Il y a aussi un film que j'ai vu récemment, que j'ai trouvé la colorimétrie vachement belle. C'est Ninja Turtle 2. J'ai trouvé magnifique. Je l'avais téléchargé. Et quand je l'ai regardé, j'avais l'impression que j'étais devant un Blu-ray. Donc ça veut dire que esthétiquement et la colorimétrie étaient vraiment, vraiment sublimes. Alors, je suis désolé si je ne suis pas très à l'aise, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait pas que je regarde le face cam, mais qu'il fallait que je regarde l'objectif. Donc j'ai pas du tout l'habitude de cet exercice.
Mais j'apprendrai au fur et à mesure à plus faire cette erreur. Alors, ensuite, en neuvième question, le film le plus esthétiquement, ça je l'ai déjà fait. Ensuite, en 10e position, ton réalisateur préféré, sans aucun doute, Robert Zemeckis. Et en seconde place, je mettrai Steven Spielberg. Alors ensuite, en 11e question, ton style de film préféré. Alors moi, ça sera la comédie, que j'affectionne particulièrement. Mais il y a aussi la dystopie et le pré-apo, qui sont deux styles, deux sous-genres de la science-fiction. Alors ensuite, en 12e question, un film qui occupe une place spéciale dans ton cœur. Alors moi, je dirais La Plage. J'adore ce film. Réalisé par Danny Boyle. Ensuite, ouais, franchement, ce film, ouais, c'est vraiment le film que j'affectionne particulièrement dans mon cœur. Pour moi, c'est une belle claque visuelle et un sublime scénario, un film violent, prenant. Quand je vous disais tout à l'heure les films qui m'avaient choqué, c'est vrai que j'aurais pu mettre La Plage aussi parce qu'il y a des scènes, entre la scène du requin, la scène dans l'hôtel, il y a vraiment plein de... Il y a vraiment plein de scènes qui m'ont choqué, qui m'ont impressionné. Et j'aurais pu très bien le mettre dans la question le film le plus dérangeant, j'aurais pu mettre celui-là aussi parce qu'il m'a bien scotché la gueule, quoi. Alors ensuite, allez où ma télécommande? Ton réalisateur préféré, ça c'est fait. Ton style de film préféré, je l'ai dit. Ensuite, ta comédie préférée, sans aucun doute, Un Indien dans la ville. Mais il y a aussi, ça c'est plutôt ma comédie de chevet, Bryce de Nice. J'adore le fourreau en plus. J'adore vraiment le fourreau. Et ensuite, La Chèvre. Pour moi, en film comédie ancienne française, ça serait vraiment La Chèvre. Avec un film de Francis Weber, un film avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Excusez-moi. J'ai trouvé ce film tout bon, un espèce de buddy movie vraiment extraordinaire. Hyper marrant, avec une fin hyper touchante. Un bijou cinématographique des années... Il me semble qu'il est sorti fin... en 80. Voilà, j'ai regardé sur la jaquette. Alors ensuite, un univers cinématographique dans lequel tu aimerais vivre. Alors dans quel univers cinématographique j'aimerais vivre? Alors moi c'est tout con, c'est cliché à mort, c'est bof, c'est peut-être une réponse bof mais j'en ai rien à foutre. C'est l'univers de la saga Camping. Alors moi je me dis qu'il n'y a pas plus bof comme réponse. Mais passer ses vacances en camping, aller dans les boîtes, boire du 51, triper avec ses potes à la pétanque, draguer de la meuf, enfin... Pour moi c'est les vacances idéales en fait, hein. Au moins c'est une saga où tu risques pas de mourir, quoi. C'est pour ça que j'ai réfléchi, je me suis dit tous les films où il y a du danger, c'est mort et enterré. Franchement, c'est mort et enterré. Donc non, j'irai la saga Camping, quoi. Alors ensuite, vous êtes plutôt cinéma mainstream ou cinéma indé? Alors moi je dirais plutôt le cinéma mainstream, même si j'apprécie quelques films indés. Des fois je me régale devant des films indés. Alors ensuite, en 20e question, vieux film ou film récent? Sans hésiter, film récent, mais par contre les comédies, je peux aller jusqu'aux années 70. Voilà. Un film avec une très bonne bande originale. J'ai vu dernièrement le film Baywatch, Alerte à Malibu. J'ai trouvé les musiques additionnelles qui étaient vraiment cool et en plus moi qui aime bien les musiques de nightclub, franchement j'ai bien kiffé. Alors là il disait bande originale, moi je compte les musiques additionnelles avec, hein, je me prends pas la tête. Hein. Il y a Baywatch, mais sinon c'est pas un truc qui me marque le plus dans les films. Franchement. Et en dernière question, c'est plutôt à 9 minutes, j'en suis. Alors, mes films d'animation préférés, c'est une petite question bonus. J'ai voulu rajouter ma patte. Alors, il y a les films Wall-E, une super dystopie d'animation. Le Monde de Nemo. Moi j'adore les films marins, moi. J'ai pas vu le Monde de Dory. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du Monde de Dory. Le Monde de Nemo, pour moi c'est un bijou aussi. Il y a aussi dans un même style un peu Le Voyage extraordinaire de Samy. Mais ça c'est des studios Canal. Mais je l'ai trouvé excellent. Et il y a un film qui a failli être dans mes films d'animation préférés.
Par contre, il y a une petite scène qui m'a un peu chagriné, que j'ai trouvé pas forcément utile, c'est la scène avec le crabe. Et je parle bien sûr du film qui est sorti en fin d'année l'année dernière, Vaiana, la légende au bout du monde. Ce film est un bijou cinématographique. Alors, dans les films où je vous ai dit que mes films préférés esthétiquement, j'ai pas inclus les films d'animation dedans. Hein. Mais c'est vrai que niveau esthétiquement, ce film, c'est un petit bijou aussi. C'est vraiment un petit bijou. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a pas duré longtemps. Bon bah au moins voilà, au moins vous allez occuper à vos occupations. Je sais plus comment on dit, je sais plus du tout comment on dit. Alors la prochaine fois, j'essaierai de faire des efforts pour regarder plus l'objectif. Parce que oui, c'est vrai qu'il faut pas regarder face cam parce que c'est comme ça. Et bah j'espère que la prochaine fois je ferai des efforts, je vous le promets. Là j'ai essayé un peu plus de me concentrer sur l'objectif de la caméra. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure je vais m'y faire, hein. De toute façon il n'y a pas photo. Hein. Bon bah je vous dis ciao, bye bye. Bon bah là je vous regarde face cam hein, pour vous dire au revoir. Allez, ciao, à plus. Oh la radio, il y a Bousin. Ah